cet homme-là se promène avec sa belle petite coupe de cheveux, puis il a toujours des formules vides là, de convenues, puis il est à la télévision, je l'ai vu, qui condamne les choses, qui n'est même pas capable d'aller se battre avec... Ça n'a pas d'allure. On va penser pourquoi nous autres, c'est une gang de peureux, quoi. Tu penses, objectivement, c'est quoi notre intérêt? Quand même qu'on pense pour une gang de peureux, c'est pas la fin du monde, là. Oui, bien, si on essayer d'autres de négocier avec une gang de bandits comme ça, c'est des assassins, ils ne le pas. Donc, vous pensez qu'il faut combattre et il faut envoyer plus que des bombes? Et... Ben oui. Au pire aller, là, la dernière guerre mondiale, j'ai fini avec, vous savez quoi? Une bombe nucléaire. Pourquoi ça fait pas les Nookies, c'est la gang de bandits-là? C'est pas évident pour tout le monde, là, mais on est quand même en guerre. Mais il y a des niveaux de guerre, Marie. On n'a pas atteint le niveau de guerre pour larguer une bombe nucléaire. Oui, non, moi je parle pas de bombe nucléaire, je suis pas à ce niveau-là. Même envoyer des soldats au sol là-bas, puis risquer qu'ils meurent par centaines, est-ce qu'on est rendu là? Oui, Trudeau, c'est un bouffon. Je trouve qu'il n'y a pas d'affaire là. C'est pas un homme d'État. Il n'y a pas d'opinion. Lui, il se penche devant un mosquée. Puis il faudrait aussi différencier. On n'a pas affaire à des terroristes. On a affaire à des djihadistes. Les djihadistes, c'est les guerriers d'Allah. Eux autres, ils sont en guerre contre le monde entier. Écoutez, là, il y a des gens qui sont morts à Ottawa, à Saint-Jean. Il y a des gens qui sont morts à Paris. C'est pas rien qu'une guerre de bombes. Là. On est dans une guerre mondiale. Puis oui, on a d'affaires là. Puis oui, on a affaire à se défendre. Puis à arrêter ça. Je vous ai dit, si les grands, vous allez penser que peut-être je suis pessimiste, là. Mais, comme je vous ai dit, si les grands discoureurs, les grands sages de ce monde avaient la solution, qu'ils la donnent. Mais c'est vrai que c'est un conflit inextricable. D'abord, il y a une guerre civile en Syrie, et puis il y a des différentes religions qui s'opposent, et puis il y a même, au sein même d'une religion, tu as les chiites, puis les sunnites, puis des réalités régionales. Qui veut faire le lien entre les gens, comment justifie-t-il de se retrouver dans un endroit dont le responsable, oui, a été victime d'attaques qui sont regrettables et à condamner absolument, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a des vues très extrêmes sur la charia, sur l'islam et sur les femmes. Mais il a gardé son calme, il y a quand même eu des attentats impliquant des Québécois. Jacqueline, je crois que Justin Trudeau n'a aucune idée sur le terrorisme. Il place les Canadiens en danger de guerre contre l'islam. Mimi, pourquoi Justin dans une mosquée pour dénoncer des attentats, comme si en pleine guerre des motards, le premier ministre faisait le point dans un bunker? Anéantir le Moyen-Orient à l'époque. Ils réclamaient leur action terroriste en fonction de préceptes religieux. On va écouter la réaction de M. Trudeau. Nous condamnons tous sans réserve ces attaques au Burkina Faso qui ont enlevé la vie à 6 de nos concitoyens. En solidarité avec leurs familles qui souffrent aujourd'hui des pertes dévastatrices, j'aimerais qu'on prenne ensemble un moment de silence. Alors, je vous pose la question à vous aussi. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de M. Trudeau et de la proposition des conservateurs de renvoyer des CF-18? Et Alice qui nous dit qu'on a une tradition effectivement pacifiste, mais en même temps, on a participé directement à des conflits. On va parler avec Marc de Montréal. Bonjour, Marc. Oui, bonjour. Premièrement, moi, ce qui m'inquiète vraiment dans l'histoire, là, c'est la relation étroite que Trudeau a avec l'Arabie Saoudite. Je comprends pas qu'on leur fournisse en équipement de guerre comme les tanks. Et je comprends pas qu'on fait affaire avec ce peuple, parce que je dis ce peuple, parce que là, tantôt j'ai entendu Mme Ravary dire que c'est seulement 1% des musulmans qui doivent. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il suffit d'avoir ceux qui rentrent ici, là, on commence à être. J'aime pas le mot envahi parce que je vais tomber dans ceux qui ont peur. Mais j'ai pas peur, je suis craintif d'eux autres. Et je trouve que Trudeau me fait honte.
Parce que aller dans une mosquée, aller faire son culte dans une mosquée, là, justement avec les musulmans en arrière, là, c'est un message qui donne. Premièrement, je voudrais savoir pourquoi Trudeau agit pas. Qui est derrière Trudeau? Il est pas mal proche des frères musulmans aussi, Trudeau. Ah ben là, on prend Marc, les frères musulmans. Non, il n'y a pas de Marc, monsieur Lévesque. C'est peut-être votre enquête un peu, là. Ah ouais, ben en tout cas, là, je trouve que vous avez un raccourci facile. Non, c'est toujours nous qui le raccourci facile sur le théorie du complot. Ben oui, mais c'est ça, vous êtes parti dans la théorie du complot. Non, Je pense pas que. Moi, je crois plutôt à la vision de Lise qui disait tantôt qu'il y a un petit côté peace and love dans son affaire. Je pense que c'est plus ça. C'est pas un cabinet des frères musulmans. C'est facile que ça, peace and love. Mais c'est pas ça. En réalité, ça n'est pas ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, Lise? Moi, je pense que c'est ça. En plus de ça, c'est quelqu'un que je connais assez bien. Je ne lui ai jamais senti d'accointance avec l'Arabie Saoudite, je ne crois pas. En fait, c'est plutôt ici au Québec, celui qui avait des liens à l'époque, c'était Philippe Couillard, mais on n'a jamais vraiment parlé de. Ça veut dire que le Canada a des contrats, puis il a décidé de oui, mais c'est qui les a signés les contrats? Ce sont les conservateurs, ce sont pas les libéraux, puis il y a 3000 emplois. Politiquement, ils sont obligés d'en tenir compte. Est-ce que je suis d'accord ou non? Ça, c'est une autre histoire. OK. Merci, Marc, d'avoir appelé. On parle avec Jean de Colorène. Bonjour, Jean. Oui, bonjour. J'espère que je ne vais pas couper trop vite parce que j'en avais pas mal à dire. Allez-y rapidement parce qu'il y a une pause qui s'en vient. Écoutez, M. Lévesque, je suis un ex-collègue de Louis Chabot qui s'est fait tuer là. Alors, je voulais offrir mes condoléances à toute la famille, les amis, les ex-collègues et tout ça.